Préparez-vous, cette semaine a été codée pour vous dérouter. Si vous voyiez ce qui se passe réellement, vous ne joueriez jamais le jeu. Quelque chose cloche dans l'air et il n'y a pas que vous. Cette semaine commence déjà de manière étrange. La pleine lune vient de passer il y a quelques heures et pourtant, quelque chose semble encore instable, comme si tout avançait, mais que quelque chose en dessous ne collait pas. Et cette sensation n'est pas aléatoire, c'est un signal que vous êtes censé remarquer. Parce que même si cela semble flou, croyez-moi, il y a une raison derrière cela. C'est la semaine où la clarté s'estompe, mais où la direction compte toujours. Ceux qui font confiance à leurs pas maintenant, même aveuglément, sont ceux qui vont atterrir quelque part de différent. Et il se passe quelque chose de vraiment étrange cette semaine, et presque personne ne l'a remarqué. Mais une fois que vous réalisez ce que c'est, vous ne pourrez plus le voir autrement. Il y a un schéma spécifique qui se déroule dans le cosmos en ce moment, que personne n'a remarqué. Je vais l'expliquer plus tard, alors restez dans les parages. Mais d'abord, il y a quelque chose d'encore plus important que vous devez reconnaître. Parce que si le bizarre de cette semaine n'était même pas le vôtre, l'énergie de cette semaine vous appelle à aller de l'avant, mais tout autour de vous n'est pas prêt à vous laisser partir. Vous changez. Les alignements de cette semaine tirent des parties de vous vers l'avant, mais tout le monde autour de vous n'est pas prêt à laisser partir cette version de vous. Il y a une tension dans l'espace autour de vous que vous ne pouvez pas expliquer. Cela pourrait se manifester par une fatigue soudaine, des pensées floues, une étrange lourdeur. Mais la vérité est que quelqu'un d'autre ressent votre changement, et il ne sait pas comment le traiter. Parfois, le désordre n'est pas le vôtre, c'est l'écho de quelqu'un qui perd l'accès à la version de vous à laquelle il était attaché. Cette semaine est chargée de distance. Mercure et la Lune atteignent tous deux des points d'aphélie, l'esprit et le cœur s'éloignant du centre. Et cette distance crée une pression. C'est un test de pression spirituelle. L'univers vous demande, pouvez-vous continuer à marcher même si quelqu'un s'accroche encore à votre ombre? Parce que ce qui va se dérouler dans les prochains jours, vous devez en être conscient. Les énergies qui arrivent vont tester l'espace autour de vous, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Et si vous ne regardez pas attentivement, vous pourriez confondre la peur de quelqu'un d'autre avec la vôtre. La Lune est à l'apogée aujourd'hui, s'éloignant de la Terre quelques heures seulement après le point culminant de la pleine Lune plus tôt ce matin. Il y a une étrange sorte de silence en ce moment, presque comme si le ciel retenait son souffle. La pleine lune a fait remonter quelque chose de profond, peut-être même quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et maintenant, après coup, la lune s'éloigne, littéralement et métaphoriquement. Elle part avec des bagages. Vous avez peut-être ressenti un flot d'émotions au cours des derniers jours. Peut-être avez-vous pleuré, peut-être vous êtes-vous senti vu ou ouvert ou juste dépassé. Mais aujourd'hui, il y a une froideur soudaine, une étrange distance, comme si quelque chose avait été dit dans un moment de vulnérabilité et maintenant la pièce semble froide. Il n'y a pas que vous. Cela arrive lorsque l'intensité émotionnelle rencontre la séparation. Après la purge, vient la pause. Et dans cette pause, les gens commencent à ressentir le vide. C'est ce qu'on pourrait appeler un écho spirituel. L'événement est passé, mais l'impact se répercute encore. Et parfois, ce que vous ressentez maintenant n'est pas la douleur elle-même, c'est la perte de quelque chose qui a finalement été lâché. Certaines personnes pourraient se sentir déracinées, nostalgiques de quelque chose qu'elles ne peuvent pas nommer, ou comme si elles avaient oublié qui elles étaient avant que ce flot émotionnel ne les traverse. Il y a même une sorte d'étrange vertige spirituel qui se manifeste dans des moments comme celui-ci, un vertige pas toujours physique, mais profond dans l'âme, une conscience soudaine que quelque chose a changé, et vous ne réalisiez pas à quel point vous vous accrochiez jusqu'à maintenant. Lâcher prise ne ressemble pas toujours à un soulagement, parfois cela ressemble à un deuil pour ceux que vous pensiez avoir besoin. Ce moment n'est pas censé être résolu. Il est censé être réel. Et l'univers regarde,
Qu'êtes-vous prêt à libérer maintenant qu'il flotte juste hors de portée? Parce que lorsque les choses s'éloignent, nous pouvons voir si elles étaient vraiment censées rester. Et juste au moment où vous pensez avoir compris ce qui s'en va, l'esprit commence à jouer ses propres tours. Quelqu'un ment. Cela pourrait même être vous. Le 16 avril n'est pas le jour des réponses, c'est le jour des illusions qui ressemblent à des réponses, et c'est bien plus dangereux. Mercure et Neptune s'alignent, et lorsque la planète de la logique rencontre la planète des rêves, la réalité devient glissante. Les pensées se confondent avec l'émotion, l'intuition se teinte de projection, et les choses qui semblent évidentes sont souvent les plus éloignées de la vérité. Le 16 avril est un test de perception. Échouez-y, et vous pourriez tomber dans une réalité qui n'a jamais été la vôtre. Les gens peuvent penser qu'ils reçoivent des signes de l'univers, mais ils pourraient simplement entendre leur propre peur leur faire écho. D'autres pourraient dire des choses qu'ils ne pensent pas, ou pire, dire des choses auxquelles ils croient sur le moment pour se contredire le lendemain, non pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils sont perdus dans le brouillard. Et ce brouillard est épais. Il pourrait vous faire interpréter le silence de quelqu'un et décider que c'est du rejet, ou entendre des éloges et penser que c'est de la manipulation, ou obtenir un téléchargement spirituel soudain qui semble urgent, mais qui s'avère être votre propre anxiété déguisée en vêtements cosmiques. Le 16 avril est le genre de jour où vous jurerez que vous savez ce qui se passe, jusqu'à ce que vous réalisiez que votre boussole pointait vers un miroir. Ce n'est pas fait pour vous effrayer, c'est fait pour vous aiguiser. Parce que dans des semaines comme celle-ci, le vrai test n'est pas de savoir si vous croyez tout. Ce que vous entendez, c'est de savoir comment faire une pause assez longue pour demander « À qui appartient cette voix et m'appartient-elle même ?» Il y a quelque chose d'agité dans l'air cette semaine, et il n'y a pas que vous. Le 17 avril, Mercure atteint son aphélie, sa plus grande distance du Soleil. Cela fait 2 corps célestes qui s'éloignent maintenant à quelques jours d'intervalle. D'abord la Lune, maintenant le Messager, et tous deux reculent, créant une étrange sorte de chambre d'écho autour de nous. Qu'est-ce que cela signifie ici-bas? Vous pourriez vous sentir mentalement dispersé, comme si vos pensées couraient un peu trop vite en avant ou traînaient derrière le moment dans lequel vous vous trouvez réellement. Les conversations pourraient sembler légèrement décalées. Vous savez, ces moments où quelqu'un vous envoie un texto juste 1 seconde après que vous ayez eu besoin qu'il le fasse, ou lorsque les mots que vous vouliez dire s'évaporent au moment où vous ouvrez la bouche. C'est Mercure à l'aphélie. C'est comme si l'esprit était parti en promenade, mais avait oublié de laisser un mot. Certaines idées arrivent tard exprès, pour voir si vous écoutez toujours. C'est le genre d'énergie où la clarté veut se manifester, mais c'est plus lent, c'est plus subtil. Cela demande de la patience, de l'interprétation. Mercure ici n'est pas bruyant, il chuchote à distance, et cela peut être frustrant. Vous pouvez avoir l'impression d'attendre une réponse, un signe, une confirmation, et rien n'arrive à temps. Mais ce retard fait partie du message. Il vous montre comment écouter sans avoir besoin de réponse instantanée, comment vous asseoir avec la question au lieu de vous démener pour trouver une résolution. Cette semaine, la vérité voyage sur un chemin plus long, mais quand elle arrivera, elle atterrira exactement là où elle est censée le faire. Et si vous êtes quelqu'un qui essaie de prendre une décision ces derniers temps, attendez, donnez-lui de l'air. Parce que lorsque Mercure monte plus haut dans le ciel, quelque chose change. Le signal devient plus fort, le message se rapproche, et le 19 avril, il finit par atterrir. Quand Mercure se lève, l'univers parle. Le 19 avril n'est pas juste un autre matin, c'est une diffusion céleste. Ce jour-là, Mercure atteint son altitude la plus élevée dans le ciel du matin, son moment le plus brillant et le plus clair après des jours de recul. Et cela signifie quelque chose de profond pour ceux qui y prêtent attention. C'est une fenêtre de livraison, une zone de message. Avant même d'ouvrir les yeux, ce jour-là, votre esprit pourrait déjà savoir quelque chose.
Il pourrait y avoir un rêve qui s'attarde juste assez longtemps pour laisser une phrase résonner dans votre esprit, un mot, un nombre, un nom. Ou peut-être est-ce la première chose que vous voyez sur votre téléphone, votre horloge, un titre, un post aléatoire. Ne l'écartez pas. Le 19 avril est un matin de miroir. Ce que vous remarquez en premier est ce que votre âme essaie de dire toute la semaine. Certaines personnes ressentiront cela comme une vague de clarté, comme si le brouillard se levait. D'autres peuvent en faire l'expérience plus subtilement, une connaissance tranquille, un étrange sentiment de paix là où il y avait du chaos auparavant. Quoi qu'il en soit, le message ne criera pas, il chuchotera, et seuls ceux qui sont assez calmes pour le recevoir comprendront sa signification. Et voici le rebondissement. Ce message ne sera pas quelque chose d'entièrement nouveau. Ce sera quelque chose que vous soupçonniez déjà, quelque chose qui essayait de passer, quelque chose que vous avez ressenti plus tôt dans la semaine, mais auquel vous n'avez pas encore fait confiance. C'est vers quoi cette semaine s'est construite. C'est pourquoi la confusion, la déconnexion, le silence. Parce que cette clarté n'atterrit que lorsque vous avez appris à vous asseoir dans la statique. Alors, fixez votre intention la nuit précédente, ouvrez vos sens ce matin-là. Parce que Mercure se lève, et si vous écoutez, votre prochaine étape est sur le point de se révéler. Vous vous souvenez quand j'ai dit qu'il se passait quelque chose de bizarre cette semaine que personne ne semble remarquer, mais qu'une fois que vous le voyez, vous ne pouvez plus le voir autrement? C'est ça. 3 corps, 3 départs, 3 distances, tous culminant la même semaine. D'abord, la Lune commence à dériver le 13 avril. Elle atteint son point le plus éloigné de la Terre. Quelques jours plus tard, le 16 avril, elle glisse encore plus loin, atteignant l'aphélie, son point le plus éloigné du Soleil. Ensuite, Mercure rejoint le schéma, s'éloignant vers son propre aphélie le 17 avril. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma que vous n'étiez pas censé remarquer, mais maintenant vous l'avez fait. Quelque chose recule, et cela entraîne avec lui votre clarté émotionnelle, votre confiance spirituelle et votre concentration mentale. Que faites-vous lorsque les 3 corps les plus chargés émotionnellement, mentalement et spirituellement reculent tous en même temps? Vous pourriez vous sentir déconnecté de tout, comme si votre cœur était au loin, vos pensées ne s'enfoncent pas et votre esprit résonne dans une pièce trop grande. C'est une distance énergétique en mouvement. Il ne s'agit pas d'une panne, il s'agit d'espace. Parce que voici le rebondissement. Lorsque les choses s'éloignent, elles créent de l'espace. Et dans cet espace, vous pouvez réellement vous entendre à nouveau. Cette semaine ne concerne pas ce qui est retiré de votre vie, elle concerne ce qui peut enfin s'élever lorsque tout le bruit recule. Donc, si vous vous êtes senti vide, flottant ou détaché, ce n'est pas un échec, c'est une réinitialisation. Vous êtes dans la pause entre les vagues. Une petite pensée, un symbole bizarre, un moment de silence. Cela vous frappera trop fort et cela signifie quelque chose. L'univers chuchote de manière étrange cette semaine. Ce n'est pas une semaine de grands gestes ou de signes évidents. C'est une semaine où la plus petite chose pourrait vous couper le souffle. Cela pourrait être un mot que quelqu'un dit en passant, un symbole que vous continuez à voir mais que vous ne comprenez pas encore, une étrange sensation de déjà-vu en faisant défiler votre téléphone, une parole de chanson qui a l'impression de savoir quelque chose sur votre avenir. Et vous le sentirez profondément, de manière disproportionnée, comme pourquoi cette petite chose semble-t-elle si grande? Parce qu'il ne s'agit pas de la taille du moment, il s'agit de la fréquence qu'il transporte. Certains signes sont petits parce qu'ils ne sont destinés qu'à vous. Ils n'auraient aucun sens pour personne d'autre, mais ils sont codés dans votre langue. Alors ne vous découragez pas. Ne dites pas « Je suis en train de trop réfléchir ». Lorsque vous sentez cette étrange étincelle dans votre poitrine, ne paniquez pas si les choses semblent trop calmes. Cette semaine, vous demanderez conseil et vous n'obtiendrez rien. Mais ce n'est pas un abandon, c'est un test. L'univers veut savoir. Pouvez-vous continuer à marcher lorsque les signes cessent de se montrer?
Pouvez-vous faire confiance au chemin lorsqu'il ne brille plus? Ce genre de silence construit quelque chose de réel. Il transforme l'intuition en foi. Il forge des leaders, pas des suiveurs. Donc, si vous vous sentez abandonné par votre équipe spirituelle cette semaine, souriez. Ils ne sont pas partis, ils regardent. Et ce que vous ferez ensuite résonnera plus fort que n'importe quel signe ne pourrait jamais le faire. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration des énergies de la semaine. J'espère que cette analyse vous a éclairé et vous a donné des pistes de réflexion. Un grand merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Votre attention et votre ouverture sont très appréciées. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de rester à l'écoute pour de prochaines aventures cosmiques. C'était David. Pour la sagesse infinie, soyez bénis, mes amis.